Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. J'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous vous portez bien. On va faire maintenant le tirage de cette nouvelle lune en Lion. Je mets maintenant mon petit encens. Hop, voilà. Et on est parti. Alors, je vais d'abord vous décrire un petit peu à quoi elle correspond cette nouvelle lune. C'est le 4 août, ok, le dimanche 4 août vers 13h15. Alors d'abord, cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Chaque nouvelle lune est l'occasion d'un nouveau départ avec des énergies qui changent à chaque fois puisque ça change de signe à chaque fois. Donc, cette fois-ci, la nouvelle lune, elle forme un sextile dynamique avec Mars et Jupiter en Gémeaux. Et ça va nous offrir une combinaison explosive d'énergie et d'inspiration. Donc là, avec les énergies du Lion, cette nouvelle lune, elle va donner la force, l'intuition de bondir sur les opportunités, avec la force de Mars, la chance de Jupiter à vos côtés. Donc là, c'est le moment parfait pour lancer des nouveaux projets, pour prendre des risques calculés, pour viser plus haut sur des objectifs de vie, par exemple. Le Lion, c'est le signe de la confiance en soi, de l'expression personnelle, ça nous pousse à sortir de l'ombre, à briller dans notre vie sociale et professionnelle. Que vous ayez envie de vous lancer dans une nouvelle carrière, de déclarer votre flamme ou simplement de vous affirmer davantage, les astres seront avec vous. Donc là, avec cette nouvelle lune en Lion, rappelez-vous que vous êtes le maître de votre destin. Osez, rêvez grand, exprimez votre créativité sans retenue et n'ayez pas peur de vous faire entendre, d'accord? Le vrai courage va résider dans l'authenticité et dans la passion. Faites un pas vers ce qui vous fait vibrer et c'est là que réside la magie de votre vie, d'accord? Donc là, avec le Lion aux commandes, l'amour devient un spectacle grandiose. C'est comme si Cupidon avait troqué son arc pour un lance-flamme, quoi. Donc on va aller voir ça tout de suite. Par exemple, alors je vais juste en rajouter un petit peu. Bon, si vous êtes célibataire, c'est le moment de sortir les griffes. Ah, voilà. De conquérir les cœurs qui sont libres comme vous. La lune en Lion crée l'ambiance parfaite pour des rencontres qui sont passionnées, qui sont mémorables. Osez être vous-même surtout. Hein. Même, voilà, après tout, avec l'influence du Lion, on ne sait pas faire autrement que de briller. Et si vous êtes en couple, c'est le moment pour rallumer la petite flamme, d'accord? C'est le moment idéal pour laisser parler votre cœur. Donc, on va aller voir pour chaque signe. On va commencer par les béliers, bien sûr. On va aller voir un petit message. Donc, pour les béliers, pour cette nouvelle lune en Lion, l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Ok. Ouais, vous voyez, vous pouvez avoir cette énergie hyper active, les béliers. Et bon, on vous invite quand même à vous poser un petit peu et à réfléchir à ce que vous faites pour mieux vous positionner, vous diriger, etc. Alors, on va aller voir avec Béline pour les béliers pour cette nouvelle lune en Lion pour dimanche 4 et les jours suivants, ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Ok. Alors là, il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous. Ok, la carte accident dit que quelque chose va arriver par accident. Donc, c'est pas forcément prévu. Il y a une belle opportunité pour vous qui va se présenter là. Mais canalisez bien votre activité, les béliers, par contre. Hein. Cédez pas à l'hyperactivité, vous pourriez vous sentir tout feu, tout flamme. Parce que voilà, vous êtes peut-être trop dans le conflit, trop dans l'activité pour être posé et rationnel. Et on vous conseille effectivement de sortir votre épingle du jeu grâce à votre véritable identité.
La renommée nous dit qu'effectivement, il y a une réussite qui se fait et que vous avez les compétences pour. Il y a une reconnaissance hein, avec la renommée. Ok, mais vous devez vous séparer de quelque chose. Alors, de quoi? Vol-perte. Bah, c'est de quelqu'un ou de quelque chose. La carte de l'ennemi, dans ce cas-là, si c'est sentimental, vous parle de médisance, de tromperie, de triangulaire, des cancans, des ragots, tout ce qui... voilà, et ben, c'est confirmé. Ok, donc là, vous devez vous séparer de quelqu'un qui vous a trahi, par exemple, les béliers. Vous devez vraiment acter la fin de quelque chose et vous allez avoir une opportunité incroyable de tourner la page sur le passé et de faire valoir qui vous êtes réellement. Ok. Voilà, on a l'énergie masculine. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, mais dans ces cas-là, vous avez la force de caractère, quoi. Vous voyez, vous avez des énergies masculines. Ouais, ok. Alors, on nous dit qu'effectivement, ça peut concerner le travail aussi. Vous allez peut-être, on vous dit, vous allez peut-être sortir vos griffes là pour votre pouvoir masculin, pour accentuer quelque chose au plan professionnel. Alors, la dernière carte, et vous avez effectivement toute la lucidité, toute l'intelligence, toute la clarté d'esprit pour réussir. Ok, joli message de Béline. On regarde avec le tarot vite fait. Je vais vous prendre 3 petites cartes. Alors, cette nouvelle lune, elle vous est favorable, les béliers, hein, signe de feu. Elle vous est favorable, hein, clairement. Elle vous impacte favorablement. Alors, pour les béliers, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, 3 cartes. Voilà, as de denier. Ok. Nouveau départ sur le domaine pro et financier matériel. Donc là, il y a une opportunité à saisir. Il y a un cadeau de l'univers, quelque chose comme ça. Ouais, vous devez travailler en équipe, collaborer. Ok. Vous devez collaborer pour aller vers un objectif commun. Peut-être que jusque-là, vous travaillez seul et là, vous allez devoir travailler en équipe. C'est possible. En tout cas, il y a l'idée d'accepter de l'aide. Ok. Acceptez l'aide qu'on vous propose parce que ça va être hyper positif pour vous. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Et voilà, l'as de coupe. Bah écoutez, il y a une potentielle rencontre aussi qui arrive à vous. Ok. Ouais, l'as de coupe. Alors c'est soit une rencontre, soit une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, soit effectivement, c'est une belle reconnexion à vous-même. Ok. En tant que signe de feu, la nouvelle lune en Lion doit être très favorable. Ok, on a de l'indépendance financière là. Même si vous ne voyez pas ça arriver comme vous souhaitez, ou la lune c'est aussi la carte des émotions. De l'intuition. La seule chose que vous devez écouter, c'est votre intuition ici. Pour débloquer des choses qui vont venir rapidement. Ah oui, là, j'ai... par exemple, s'il y en a qui attendent une réponse pour un déménagement, c'est fort possible. Un déménagement, un voyage, un déplacement. Il y a des réponses qui arrivent à vous, là. Ouais. Et vous allez vous ancrer dans une belle stabilité. Hein. Super. Bon, bah écoutez, voilà les petits messages pour vous, mes béliers. Alors, on passe ensuite aux taureaux. Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune du 4 août, s'il vous plaît. La volonté, lève-toi et avance. La vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Là, vous êtes appelés à vous écouter. Hein. Vous êtes vraiment appelés à vous écouter et à faire preuve de volonté, les taureaux. Lève-toi et avance, la vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout. Il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune, quel message pour les taureaux pour la nouvelle lune du 4 août?
pour les taureaux pour la nouvelle lune. Ok. Bon, j'entends qu'il y a une période de stress qui reste derrière vous, là. Ouais. Et vous arrivez à maîtriser le stress, l'anxiété ou d'éventuels problèmes de santé. Ça, vous arrivez à les bloquer et ça reste derrière vous. Ok. Vous pouvez vous sentir aussi bloqué, coincé, prisonnier dans une situation. Ok. Ça peut être un lien avec le transgénérationnel ici, qui vous met dans un état de manque permanent, ou de rejet, ou de... Vous vous sentez un peu miséreux, et c'est un héritage de familial. Donc, c'est peut-être... alors, à voir, c'est peut-être ça qui vous bloque encore. On va voir. Alors, les messages pour les taureaux pour la nouvelle lune. Ok. Alors, on a la fatalité. Vous avez peut-être vécu une séparation récemment, les taureaux. La carte de l'homme. Ok. Une énergie masculine qui est très instable là. C'est peut-être ça. Vous êtes séparé d'une énergie masculine très instable. Mais vous voyez, le changement est là. Vous vous dirigez vers des changements hyper positifs. J'en ai 3, je veux pas les 3. 1, 2, voilà. Ouais, vous allez directement vers un apaisement là, clairement, un apaisement et de bons moments passés en famille. Ok, donc là, oui, vous êtes sans doute séparés récemment, pour certains et certaines d'entre vous. Et oui, vous apprêtez à des changements importants dans votre vie. En tout cas, la paix nous assure que ça va très bien se passer, vous allez vers du mieux. Et oui, des bons moments en famille. Ok, super. Ouais, il y a un peu de tension quand même, il y a une guerre d'ego là avec quelqu'un. Ah, bah vous voyez, elles voulaient sortir tout à l'heure, elles sont là. Vous travaillez sur une blessure de trahison là que vous avez vécue certainement. Et il y a l'opportunité, il y a la chance de pouvoir en sortir. Il y a des bonnes nouvelles. Ok. Bon, alors ça c'était le message de Béline. On va regarder 3 petites cartes avec le tarot. Alors pour les béliers. Pour les taureaux, pardon. Oh, je vais encore me faire engueuler. Pour les taureaux, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, du 4 juin. Pour les taureaux, pour la nouvelle lune du 4 juin. Ouais, ok. 3 petites cartes, je les ai. Donc oui, on nous parle d'une prise de maturité émotionnelle, celle de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus, de partir en quête de votre 9e coupe et le chemin, ça peut être un peu compliqué pour y accéder, mais vous partez, hein, vous partez à l'ascension de la montagne et du coup, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et effectivement, vous faites bien parce que le soleil ici vous apporte, vous rayonnez de 1000 feux, vous retrouvez votre énergie. Ce sont des bonnes nouvelles, le soleil. C'est clairement, tout s'éclaire pour vous. Si je regarde le mémo tarot, qu'est-ce qu'il nous dit, le soleil? L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Elle représente l'intelligence, la clarté du jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. D'accord? Donc là, effectivement, que de bonnes nouvelles pour vous. Et le valet de bâton nous parle, oui, il y a une opportunité pour vous. Hein. Il y a une opportunité, vous êtes invité à passer à l'action hein, si vous êtes prêt ou prête dans un nouveau projet. Cependant, il y a besoin de structurer un petit peu les choses. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être encadré parce que il y a un vrai potentiel, mais ça a besoin de se travailler encore. Ok? Donc là, n'attendez plus, lancez-vous, c'est le bon moment. Ok, super. Alors,
on va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, la nouvelle lune, pour les Gémeaux, la nouvelle lune du 4 août. L'essentiel, concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Voilà, c'est dit. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous voulez pas en fait. Voilà, revenez à l'essentiel. Faites pas de courbettes, ne faites pas semblant, soyez authentique et voilà, c'est comme ça. Alors pour les Gémeaux, pour la nouvelle lune du 4 juin, s'il vous plaît. Ok, donc là il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ok, donc là, on vous dit que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Alors, c'est peut-être l'annonce d'une rupture. Alors, que vous recevez ou que vous donnez. Ouais, il y a de la méchanceté autour de vous, là. Mais vous, vous êtes dans des énergies de sagesse, de beauté. Pouf. Super, les Gémeaux. Regardez-moi ça. Vous en sortez haut la main hein, avec les honneurs. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver chez vous, les Gémeaux. Ok, dans votre cocon. Ah, intéressant. Il y a la naissance d'une nouvelle passion, là. La nativité nous parle effectivement d'un nouveau départ, beaucoup plus intéressant, passionnel, passionné, passionnel, raviver la flamme ou une nouvelle rencontre. Mais vous avez surtout besoin de repos, ok? Vous avez surtout besoin de repos. Je vous sens très fatigué, les Gémeaux. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir avec le tarot. 3 petites cartes. Alors, pour les Gémeaux, pardon, les Gémeaux, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Ah, il y a une décision que vous avez du mal à prendre là. Si vous n'arrivez pas à la prendre tout de suite, prenez le temps qu'il faut. Mais traînez pas trop quand même, parce que effectivement, si vous avez une décision difficile à prendre sur cette nouvelle lune, alors que c'est l'occasion d'un nouveau départ, essayez de vous rééquilibrer entre le mental et le cœur pour prendre la bonne décision. Alors ensuite, pour les Gémeaux. Ouais. Et à partir du moment où vous aurez réussi à prendre cette décision, bah, votre vie va faire un bond en avant là. Oh, cavalier de bâton, ça va déménager. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main là. Le hiérophante vous parle d'un coach, d'un thérapeute qui peut vous aider justement à donner une nouvelle impulsion à votre vie parce que vous êtes un peu compliqué. Vous êtes un peu dans une situation compliquée dans le sens où vous avez du mal à vous décider. Ouais, vous voyez, j'ai bien le champ des possibles qui vous est ouvert, l'hésitation qui est là. Ouais, vous avez peur d'avoir mal ou de faire mal. Ouais, vous voyez, j'ai encore un 2 là. Le 2 de bâton. Hein. Mais on vous rassure que derrière, il y a un nouveau départ complètement clair et lumineux. Hein. Donc, bon, allez, les Gémeaux, à l'action. Alors ensuite, les cancers. Nos amis cancers. Quel message pour les cancers pour cette nouvelle lune du 4 ? L'hyperactivité, bah, pareil que les béliers, tiens. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Allez, bim. Ouais, vous êtes invités à vous poser les cancers. Alors, pour les cancers, pour la nouvelle lune.
Alors, on a l'étoile de la femme. Donc, ça peut être vous ou une énergie en face de vous. Ah, d'accord. Avec qui ça n'aboutit pas. Ok. Il n'y a pas d'aboutissement possible. Là, c'est stérile. La situation dans laquelle vous pensez, elle est stérile. Mais vous gardez la tête haute. Hein. Ok, avec la carte des honneurs. Vous gardez la tête haute. Même si intérieurement, voilà, j'entends vous sauver les apparences en fait. Gardez la tête haute, mais intérieurement, vous êtes un peu chamboulé en fait. Bon, il y a la chance qui arrive pour vous, ça c'est bien. Pour les cancers, pour la nouvelle lune. Bon, il y a quand même du stress. Hein. Vous voyez, on a du stress. On a une période de stress pour vous les cancers. Ouh, elles sont parties loin. Ouais, vous avez aussi besoin de vous poser chez vous, tranquille. Peut-être que quelqu'un vous plante un couteau dans le dos, là, c'est possible. Hein. Ouais, et c'est ça qui vous chamboule. Hein. C'est une période assez conflictuelle. Et la ruine nous dit que tout s'écroule pour vous, mais la destinée nous dit que tout va s'arranger. Ça n'est que temporaire. Et en plus, j'ai la réussite en d'autres decks. Ok, j'ai la réussite sur une trahison qui vous a bloqué. Ok. Donc, les cancers. Les cancers. On va aller voir 3 petites cartes du tarot. Alors, les cancers. Les cancers pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, du 4 août. Un message pour les cancers. 3 cartes. Ah, très bien, la force. Ok, on a la carte du lion ici. Donc là, vous avez la force, vous avez la capacité, la maîtrise, vous avez la détermination. Super. Roi de bâton. Cavalier de coupe. Oh, pas mal les cancers. Le roi de bâton, on est sur une énergie, sur une énergie forte. Le roi de bâton, il fait preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension et il a de l'ambition. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous retrouvez un peu cette énergie. Le bâton, on est sur les signes de feu. Donc là, on a la force, signe de feu, le lion. Le roi de bâton, vous retrouvez votre pouvoir, votre énergie. Et du coup, vous trouvez peut-être le courage et l'audace d'aller faire une déclaration. Ou non, quelqu'un vient, vous fait une déclaration. Ou d'aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir. D'accord? Ce qui vous anime le cœur. J'entends qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie vous faire une déclaration. Mais vous préférez vous mettre en sécurité et assurer l'avenir. Ouais. Même si effectivement il y a un manque, il y a une insatisfaction dans votre vie, effectivement peut-être que vous n'êtes pas seul sur les rangs, d'accord? Et vous allez préférer vous retirer. Vous retirer, vous reposer et faire le mort. Ok, bon les cancers, le message il est là pour vous. Donc oui, essayez de vous calmer, de calmer un petit peu vos émotions là. Alors, les lions. Bon, les lions, ce sont les grands gagnants. Alors, je vais les mélanger un petit peu. Alors, les lions, c'est votre moment, hein. Nouvelle lune en lion. Alors, pour les lions, pour la nouvelle lune du 4 août. L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ok, bon, on va aller voir ça. Alors pour les lions, quel message pour les lions pour la nouvelle lune? Alors... Ok, on nous parle d'intelligence.
nous parle d'héritage, d'appui, la grâce. Super. Bon, là, vous êtes carrément protégé dans une histoire de don, de legs, d'héritage. Alors, ou d'une rentrée d'argent, peu importe d'où elle provient. Vous allez sans doute avoir besoin d'aide là pour démêler une histoire. Et on vous dit que vous avez toute l'intelligence pour ça. Et la sagesse aussi. Bien. Pour sortir d'un blocage, d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Alors, la carte des entreprises peut nous parler du travail. Ça peut aussi nous dire qu'il y a des efforts à faire. Hein. Ok. Ouais, ça vous tient très à cœur. Ça vous tient très à cœur. Bon, ça va être une période assez instable pour vous. Mais j'ai l'étoile de la femme. Ok, donc ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Bon, il y a bien l'histoire d'une maison là. Ok, alors effectivement, il y a peut-être l'héritage d'une maison. C'est possible pour certains, pour certaines. En tout cas, il y a l'idée de transmettre quelque chose qui vient de votre famille, peut-être un bien, et qui va mettre un terme à tout ça. Hein. Ok, bon, les lions. Les lions, vous avez tout entre les mains. Hein. Vous êtes capable de démêler tout ça, même si vous demandez de l'aide, effectivement. Alors, pour les lions, alors 3 cartes pour la nouvelle lune du 4 août, s'il vous plaît. Alors, je ne prends que celles qui sont retournées. Hein. L'impératrice, le pouvoir créatif, la patience aussi. On est gouverné par Vénus, l'impératrice. Elle est dans la séduction aussi. Hein. Eh bien, ils sont là. Donc, vous allez en avoir 4. Alors oui, effectivement, il y a une question d'infidélité là. Ok. Vous êtes peut-être 3 dans une situation. On a la carte du menteur, du voleur. Vous voyez, on a une personne qui s'enfuit là avec les épées, qui représente votre énergie. Donc là, l'infidélité, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face de vous qui est dans l'énergie de mensonge, de trahison, d'infidélité, qui vous fait un coup bas potentiellement. Heureusement, les amis sont là. Ou alors on vous dit que vous êtes 3 dans une situation, c'est possible. Et que là, vous allez avoir besoin d'aide, de conseils. Ok, le hiérophante pour vous élever, pour vous aider à surmonter tout ça. Et c'est alors soit il y a quelqu'un qui vous trompe, alors que vous, ou alors qu'est-ce que moi j'ai quelqu'un qui s'enfuit alors que vous pensiez que c'était un ami peut-être, et ça ne l'est pas. Je vais quand même reprendre une carte sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée. Précision sur le 7 d'épée. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans le déni, ça peut être ça aussi. Alors, sur le 7 d'épée, s'il vous plaît, des précisions. Ok. Bon, c'est quelque chose c'est une leçon que vous devez intégrer. Sur l'infidélité. Qu'est-ce que ça disait là? Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Il y a une leçon à intégrer là. Hein. Il y a une leçon à intégrer sur la notion de fidélité, d'infidélité. Peut-être qu'il y a une trahison en amitié. C'est possible pour vous. Mais en tout cas, il y a l'idée d'en terminer avec un cycle de vie et d'intégrer une leçon. Et c'est pour votre bien. D'accord? Qu'est-ce que j'ai derrière? Roi de bâton. Il y a peut-être de l'orgueil un petit peu là-dedans. Allez, mes amis lions. On va passer aux vierges. Alors, pour les vierges, pour la lune
la nouvelle lune du 4 août. Oh, les vierges, la nouvelle lune du 4 août. La colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et fermer les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Bon, vous avez de la colère, les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, pour la nouvelle lune du 4 août. Quel message pour les signes de la Vierge pour la nouvelle lune du 4 août? Vous êtes en train de faire des démarches là pour votre propre bonheur, ok? Et vous êtes en train d'apprendre aussi des choses là. La carte de la découverte nous parle de découvrir quelque chose. Vous êtes en train de gagner en sagesse, les vierges. Mais vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous isoler. Hein. Alors, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, c'est potentiellement une énergie masculine qui se sent très seule dans une union, dans un couple, et qui cherche à raviver la flamme. Ok, quelqu'un de très intelligent. Une dernière carte. Et on m'en donne deux. Quelqu'un qui travaille sur son passé transgénérationnel, ou bien on parle d'un don, d'un legs, d'un héritage, d'une rentrée d'argent, qui travaille beaucoup, ok, qui travaille là-dessus. Ok. Ouais, j'ai la destinée, hein, les vierges. C'est une très belle carte, la destinée. Bon, il y a de la paix qui arrive à vous aussi, des pensées, des amitiés. Ok, bon, on va aller voir ce que le tarot va nous dire. Alors, pour les signes de la Vierge. Pour les signes de la Vierge. Ok, roi d'épée. Le soleil. Hiérophante. Bah dites donc. Et la victoire. Bien. Bon, on a une personne là qui est très stratège, qui n'hésite pas à mettre de côté de ses émotions pour acter les choses, pour prendre des décisions. On peut parler d'un homme de loi, on peut parler d'un notaire, d'un avocat. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon œil qui me gratte là. Très fort, les vierges. Oh, mais dites donc. Oui, on peut parler d'un homme de loi, éventuellement, d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a une autorité de pouvoir. Ok. Ou c'est peut-être vous qui endossez cette énergie-là pour prendre une décision, pour votre bien-être, pour vous, pour pouvoir rayonner de nouveau, pour être vraiment dans une énergie très positive. Le soleil, vous voyez, on a un petit enfant sur un cheval, là, on a les tournesols de tourner vers le soleil en pleine fleur. C'est une carte de rayonnement. Vous rayonnez et vous attirez à vous ce que vous voulez, vous attirez. Et on a l'hiérophante. Alors, du coup, j'ai une association d'arcanes majeures, le soleil et le hiérophante. Relation affective sécurisante et apaisante, entente très harmonieuse et épanouissante. On parle de situation professionnelle protégée, stable et sécurisante, accord ou engagement confirmé, sérieuse gestion financière, situation matérielle protégée, évolution spirituelle lumineuse et apaisante, rétablissement du système énergétique, aide et soutien efficace favorisent la réalisation des projets. Et j'ai bien la victoire en dos de deck. Hein. Ouais, il y en a qui sont au repos là, qui sont en vacances sûrement.
Ça leur fait le plus grand bien. Parce que j'ai la reine de coupe, vous êtes dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. J'ai une prise de risque qui arrive pour vous, les vierges. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir nos amis Balance. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Ok, les balances. Ne vous laissez pas influencer par les autres, restez fidèle à qui vous êtes. Alors, pour les balances. Alors, il y a une rencontre, un entretien. On parle d'un restaurant, d'un moment de convivialité pour vous. Pour les balances, pour la nouvelle lune. Un entretien d'embauche éventuellement qui viendrait tout chambouler. La ruine. La fatalité. Les honneurs. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie là. Ok? Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Pour recommencer sur des bases plus saines et plus solides. Parce que la carte de la ruine, c'est quelque chose qui s'effondre. Hein. Et vous vous en tirez la tête haute avec les honneurs. Hein. Bon, on dit que vous retrouvez le plaisir de la vie. Vous êtes sensible à la beauté. Moi, j'en ai trop. Les pénates. La trahison. La renommée et l'infortune. Et la nouvelle. Bon, alors, mes balances. On me dit que vous retrouvez les plaisirs de la vie, de la beauté des choses. Vous savez apprécier ce qui est beau et ce qui vous fait plaisir. Peut-être chez vous, tout simplement, tranquillement. Il y a une énergie de trahison, de mensonge autour de vous. Mais la renommée nous dit que vous gardez la tête haute, même si effectivement, vous pouvez vous sentir rejeté ou mis à l'écart. Ok, une nouvelle. Vous avez les nouvelles d'une femme que vous préférez bloquer, d'une féminine. Ok, bon. Et le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit, le tarot? Alors, pour les balances. Pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, 3 cartes. Pour les balances, pour la nouvelle lune. Ok. Bon, j'ai un nouveau départ pour vous là, ok? Le magicien et le jugement, ce sont 2 superbes cartes. Ok. Alors, le magicien nous parle d'un nouveau départ. Vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents pour bien prendre ce nouveau départ. Tout va dépendre de la manière dont vous les utilisez. Le jugement parle d'une renaissance. Ok, donc d'un renouveau, d'une renaissance. On va aller voir l'association des 2 arcanes majeures
le battleur et le jugement. Nouvelle rencontre surprenante et enjouée, partage franc et dynamique. Belle évolution professionnelle facilitée par des événements surprenants et inattendus. Nouvelles acquisitions financières inattendues satisfaisantes. L'inspiration conduit sur un chemin de foi et d'amour universel. Dispersion, agitation et stress. Déplacements, nouvelles, voyages et déménagements favorisés. Donc ça bouge pour vous les balances. Ok. Et là, la reine d'épée nous dit que ouais, vous vous êtes fait avoir, mais on ne vous aura plus au même jeu. Vous avez pris en maturité, vous avez acquis de l'expérience et que vous ne retomberez pas dans les mêmes schémas. Vous avez fermé votre cœur. Hein. Par contre, vous fermez votre cœur aux émotions. Ok. Et là, j'ai l'impératrice, il y a bien quelque chose qui va se passer d'important pour vous. Peut-être que vous renouez avec votre créativité, mais l'impératrice, c'est sous le signe de Vénus, donc de l'amour, de la séduction, de la beauté aussi. On vous dit qu'il y a bien quelque chose qui doit naître, ok? Parce que l'impératrice, elle porte le monde, donc il y a bien quelque chose qui va aboutir pour vous là. Super! Mais ça va passer par une séparation d'avec quelqu'un. Alors... Les scorpions pour vous, les amis scorpions, pour la nouvelle lune. L'explorateur, l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient ou patiente. Ok, bon, vous êtes en explorateur. Ça vous va bien, les scorpions, je trouve. Ça vous va bien, ça, d'être explorateur. En tout cas, le champ des possibles vous est ouvert. Ok. Alors, pour les scorpions, pour la nouvelle lune du 4 août. Donc, on a les pénates. La destinée, la découverte, vous voyez, on a ça revient à ça, partir en exploration, découvrir des choses. Pour calmer une instabilité, ok. Alors, je pense que vous avez peut-être envie de rester chez vous, mais votre destinée est là, donc vous êtes poussé à partir en exploration pour calmer une instabilité émotionnelle que vous avez en vous et vous apporter du changement plutôt positif, hein, même voire très positif. Ouais. Bon, j'ai du stress généré par un procès, par un conflit, là, vous croisez le fer avec quelqu'un. Et c'est peut-être dans cette situation-là qu'il va y avoir du changement. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est bien la famille. Vous avez le soutien de votre famille éventuellement. Mais la fatalité nous annonce une rupture, un deuil, quelque chose. Vous allez peut-être... Ouais, il y a une rupture sentimentale là. Ou avec la famille aussi, potentiellement. Et vous partez peut-être en exploration, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être juste besoin de vivre vos propres expériences et d'aller explorer le monde. Beaucoup de mobilité aussi. Bon, là, ça ressort pas, mais... Tout en bienveillance, en amitié, l'abondance, la carte de l'homme, des plaisirs. Bon, vous avez envie de profiter des plaisirs de la vie, quoi. Tout simplement, les scorpions. Alors, on va regarder 3 petites cartes du tarot pour vous. Alors. Pour vous, les scorpions. Alors, 3 cartes pour les scorpions. Énergie de la nouvelle lune du 4 août. Pour les scorpions. Là, vous êtes en train de préparer l'avenir, là. Alors, attendez, il y a tout qui se fait la malle. Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Qu'est-ce que vous allez faire de votre avenir?
Vous réfléchissez peut-être entre deux propositions, deux solutions, deux envies. Ok, la mort. Bon, bah, il y a la fin du passé là. Ok, donc il y a une grande transformation qui s'opère en vous là. Et le chariot. Ok, vous décidez d'aller vers une victoire. Et j'ai la compétition en dos. Alors, la mort. Bah oui, j'ai une association d'arcanes majeures, forcément. L'arcane sans nom est le chariot. Nouvel élan affectif maîtrisé après une séparation libératrice. Libération de blocages intérieurs favorisant une plus grande liberté d'action professionnelle, dépassement des épreuves financières grâce à la volonté et à la détermination, élan spirituel sincère mais manque de disponibilité pour s'investir, nouvelles énergies régénératrices, nouveaux projets menés avec détermination et conviction. Donc là, je vous sens réfléchir quand même à l'avenir. Et bah oui, après une rupture libératrice, vous sortez de ça. Vous sortez de ça et effectivement, vous allez à la rencontre du nouveau monde. Bon, il y a la concurrence quand même, hein, vous n'êtes pas tout seul sur les rangs. Le jugement vous parle effectivement d'une libération, hein, clairement d'une renaissance pour vous. Et là, vous prenez votre destin en main. Fabuleux. Génial, les scorpions. Ok. Alors, au suivant, nos amis sagittaires. Alors, les sagittaires, un message pour les sagittaires pour la nouvelle lune. L'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi à bientôt recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Magnifique. Très, 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 très beau message pour vous les sagittaires. Donc, il y a bien quelque chose qui va se débloquer pour vous là. Hein. Fécondité, donc potentiellement une grossesse, un contrat ou un engagement de longue durée. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les sagittaires, la nouvelle lune du 4 août 2024 pour les sagittaires. J'en ai trop. Ouf, ouais, effectivement, il y a du bonheur qui arrive à vous là. Il y a le bonheur d'un nouveau départ. Vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Hein. Vous avez besoin de nouveaux horizons. En tout cas, c'est un nouveau départ. Ouais. Et vous vous êtes battu pour ça. Hein. Vous allez croiser le fer pour avoir ce nouveau départ. Et oui, la nativité, oui, clairement, nouveau départ. Hein. Waouh. Il y a la naissance de quelque chose. En tout cas, ce quelque chose est très plaisant. Oh, la meilleure carte du jeu en plein milieu. Waouh. Les sagittaires, c'est génial. Ça génère peut-être de l'instabilité chez vous. Ok. Ou l'envie de fuir ou d'arrêter. Mais on vous dit que non, hein, parce que là, c'est une élévation. Hein. Vous êtes en train de vivre quelque chose de magnifique, les sagittaires. Ok. Peut-être que ça vous oblige à mettre fin à un ancien contrat, une ancienne relation pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, clairement. Très beau. On va prendre 3 petites cartes du tarot. Alors, pour les sagittaires, pour la nouvelle lune du 4 août. Regardez-moi ça, As de denier. Donc là, on est plus sur un engagement de longue durée, un cadeau, un contrat même, je dirais. Hein, plutôt un nouveau départ sur le domaine matériel, financier, professionnel. Valet de denier. Ne laissez pas passer cette opportunité. Hein. Alors, j'en ai trop là. Encore une carte, s'il vous plaît. Les amoureux.
Ok. Bon, bah, il y a un lien très fort avec quelqu'un, mais ça va vous obliger à faire un choix. Et vous êtes tenté par... Et ce choix va vous obliger à faire affronter vos dépendances, vos peurs, vos blocages. Euh, Ce petit valet de denier vous dit qu'il y a vraiment une opportunité là qu'il ne faut pas laisser passer. Ok. On sent peut-être un peu de l'hésitation, mais faites le choix du cœur. Ok. Les amoureux, c'est toujours faire le choix du cœur. Ne vous laissez pas distraire par vos pensées, par vos dépendances, par vos peurs, par vos blocages. C'est... Ah, vous voyez, c'est ça, c'est les peurs. Ces peurs sont générées par votre cerveau, donc écoutez plutôt votre cœur, d'accord? Et votre vie va faire un bond en avant. Superbe, superbe les Sagittaires. Alors, ensuite, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour la lune, nouvelle lune, celle-ci. L'obstacle. Tous les obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Alors, pour les Capricornes, pour la nouvelle lune du 4, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 4 août, les messages. Alors, vous avez peut-être tendance à vous renfermer un peu sur vous. Ou à vous sentir seul, tout simplement, ou avoir besoin d'être seul. Alors, on a la carte de la beauté. De la famille, il y a des beaux moments de famille dont vous profitez là. Oh, ok. Bon, de l'abondance qui arrivent à vous. Peut-être une rentrée d'argent ou tout simplement de l'abondance, une période d'abondance. Il y a une invitation là pour vous. Il y a une invitation à partager, à boire un verre, à un resto, un truc. Donc là, j'ai l'étoile de la femme. On vous invite à profiter des plaisirs de la vie. Hein. Ok, j'ai bien une énergie masculine là. Et... ok. Ah bon, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Bah oui, j'ai un couple là. J'ai un couple. Peut-être qui a besoin d'un peu de repos, d'apaisement. Parce qu'effectivement, j'ai une personne qui souffre de rejet ou d'une blessure de rejet et qui se sent un peu miséreuse. Ok, donc là, c'est peut-être pour ça, un sentiment de solitude, là, il y a un sentiment de rejet. L'amour, ah, bah j'ai un amour qui tombe tout cru du ciel pour vous, hein. Ok, et c'est un cadeau de l'univers, hein. Ok, mais alors surtout, ne restez pas chez vous, sortez, hein. Allez le chercher, hein. Allez le chercher, hein. Ok, les Capricornes. Alors, on va regarder. Avec le tarot. 3 cartes. Alors, pour les Capricornes, pour la nouvelle lune du 4 août, s'il vous plaît. Et oui, il y a un début amoureux, là. Ok. Alors, le valet de coupe nous parle de... Alors, plusieurs choses. Nous parle d'un début amoureux, où vous retrouvez l'espoir, l'optimisme, d'accord. L'étoile, c'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Par contre, d'autres significations, on peut parler d'une personne plus jeune que vous, ou qui est fragile émotionnellement, ou qui manque de maturité. J'ai quand même quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir, ok, et qui se met en sécurité, qui se protège, qui protège ce qu'il a, ou ce qu'elle a, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, j'ai l'étoile là-dessus.
j'ai votre bonne étoile. Donc, si vous rencontrez des obstacles, pas de drame, ok? Acceptez-les et allez de l'avant, en toute confiance. Voilà, là c'est l'étoile, c'est carrément l'étoile. Bon, et ben écoutez, ah oui, puis j'ai pas regardé en d'autres decks, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, valet de bâton, la tour. Ouais, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, vous y attendez pas, hein. Valet de bâton, on vous parle bien d'un potentiel à exploiter, mais ça a besoin d'être structuré, parce que vous avez un grand conflit intérieur. Ok les Capricornes, voilà les petits messages pour vous. Allez, on passe au Verseau maintenant. Alors, pour les Verseaux, pour la nouvelle lune du 4 août. La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Alors, attendez. Je commence à avoir mal au dos. Oh. Je vais essayer de m'installer un peu mieux. Oh. Alors, pour les Verseaux. Alors, quel message pour les Verseaux pour la nouvelle lune du 4 août? Oh. Bon, meilleure carte du jeu. Donc, tous vos vœux se réalisent, sont souhaités, se réalisent là. Tout ce que vous voulez se réalise. Ok, peut-être une rentrée d'argent pour vous, un don, un legs, un héritage. Ah, on vous lègue peut-être un bien. C'est possible. Ok. Et ça viendrait d'une femme. Alors, avec cette carte, on peut parler de transgénérationnel aussi, hein. Je vous le dis quand même. On parle ouais, de dons, de legs, d'héritage et aussi de transgénérationnel. C'est possible. En tout cas, il y a une rentrée d'argent grâce à une maison, par exemple. Alors, la suite du message, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Je me recanalise, je suis partie ailleurs. Allez, pour les Verseaux. En tout cas, il y a la fin d'une situation pour aller, pour vous permettre de vous élever vers une autre. Parce que il n'y a pas d'aboutissement, ça ne marche pas. Donc du coup, vous allez vous mettre dans des démarches là. Allez. Ouais, vous prenez du repos. Ok, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de voir autre chose. Il y a un départ qui s'annonce, ok. Et ça va vous faire du bien, parce que derrière, j'ai un autre deck, j'ai la paix. Ouais, il y a la fin d'une situation pour aller vers une autre, parce que on me dit que celle-ci, c'était... Ça ne donne rien, ça ne donne plus rien, ok. Donc là, vous vous mettez en démarche. Ok. Et vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de vous évader un petit peu là. Prendre un nouveau départ. Ok. On va aller voir avec le tarot. 3 petites cartes pour les Verseaux. Pour la nouvelle lune. 3 cartes pour les Verseaux pour la nouvelle lune du 4 août. Il y a la carte du deuil. Deuil réel, deuil d'une situation. Ok. Et tout de suite derrière, j'ai le nouveau départ. Vous voyez, tout le magicien. C'est le premier des arcanes majeurs qui vous indique que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour ce nouveau départ. Mais il y a quand même une tristesse au fond de vous là. Ouais, la carte du deuil nous indique qu'il y a une tristesse, il y a des regrets, il y a des remords. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Je ne sais pas pourquoi. Ok.
Et ça vous stresse, hein, tout ça. Ouais, c'est un nouveau départ stressant pour vous. Il y a du stress, de l'angoisse, des nuits compliquées. Bon, ça va, on est sur un 9, donc c'est bientôt la fin. Mais oui, si vous êtes un peu agité émotionnellement, si vous avez du mal à dormir autour de cette nouvelle lune, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va passer. Ok les Verseaux? Bon. Et on termine avec les Poissons. Alors, pour les Poissons, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, pour les Poissons, pour la nouvelle lune. Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras guidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Magnifique! Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Un guide te protège. Magnifique! Et ça vous parviendra à éviter tous les dangers. Alors, pour les Poissons, pour la nouvelle lune du 4 août, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a quelque chose qui est stérile, qui ne vous apporte plus rien. Alors, j'ai l'énergie de l'homme. Ok. Donc, j'ai un rendez-vous, un entretien, on boit un verre, on fait un resto avec une énergie masculine. Ou pour une énergie masculine. On vous dit attention, médisance, conflit, quelqu'un de malhonnête. Bon, finalement, oui, c'est ça. Ok. Vous avez peut-être un rendez-vous avec quelqu'un et vous voyez que cette personne est dans de basses énergies et donc ça n'ira pas plus loin. Et donc, on vous dit que vous êtes guidé, ok, pour éviter les dangers. Donc, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ouais. Il y a une opportunité là. Il y a un coup de chance pour du travail pour certains. Il y a genre un poste qui se libère, quelqu'un qui part. Mais vous n'avez pas trop confiance en vous, là. Mais on vous dit bien que c'est une chance. Hein. Mais par manque de confiance, vous ne pourriez pas y aller. Ouais, vous voyez ? J'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous. Mais par peur de la trahison ou par votre manque de confiance, vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité pour vous. Ok ? Derrière, j'ai la femme. Ouais, vous voyez, j'ai une instabilité émotionnelle là qui pourrait vous faire passer à côté d'une opportunité. Ouais, parce que je vous sens isolé là, je veux renfermer sur vous. Ok, bon bah alors. Bah alors, c'était quoi? C'était Eli Kaku. Bah alors. Enfin bref, pardon, je m'égare. Alors, pour les Poissons, 3 petites cartes du tarot comme pour les copains. Alors, pour les Poissons, pour la nouvelle lune, quel message? 3 cartes, s'il vous plaît. Non, j'en ai 4. 3 cartes pour les Poissons, s'il vous plaît. Pour les énergies de la nouvelle lune. Bah oui, regardez, vous êtes protégés. Et là encore, on vous dit. Votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Elle vous insuffle de la joie, de l'optimisme, de la confiance pour avancer dans un projet. Ok. Et vous allez vers une victoire. Ok. Et là, vous êtes catégorique. Hein. L'étoile et le chariot. L'étoile et le chariot, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? L'étoile et le chariot. Échange affectif marqué d'égalité d'humeur, de passion, de tendresse chaleureuse et sincère. Évolution professionnelle positive et active grâce à la détermination, la ténacité, la sérénité. Sécurité financière assurée, accroissement des revenus. Démarche spirituelle sous signe de la confiance et d'une réflexion intérieure.
Puissantes énergies canalisées, confiance en sa bonne étoile et persévérance favorisent la progression des projets en cours. Mais je vous sens vraiment hyper tactique en fait. Hyper tactique. Très dans la... En fait, vous ne faites rien au hasard avec ce roi d'épée. Vous avez, vous avez bien réfléchi, vous menez des actions bien réfléchies, vous cachez vos émotions et pour frapper au bon moment. Et n'hésitez pas à exprimer vos idées et vos opinions, hein, les poissons là. N'hésitez pas à exprimer vos opinions et vos idées. Ok? Derrière, j'ai la fin des conflits et vous êtes dans une période de transition. Et à la fin des conflits, et vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles et vous prenez vos épées avec vous au cas où. Ouais, j'ai la victoire. Hein. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur une période d'introspection. Donc c'est bien, mes poissons. C'est bien. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous pour les guidances quotidiennes, bien évidemment. Donc demain, on verra pour le week-end. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. Voilà. Bonne journée et à très bientôt.